RTI 1, la chaîne qui rassemble. Mbaye! Mbaye! Ah, mais quand même! Non, Bazo, on a dit c'était pas oui. Non! C'était pas oui. Comme Où tu vas comme ça, tu es pressé là? Non, on a un petit rédignon là. On a un petit rédignon quelque part là. Ah, non, pour faire une c'est Mbaye, c'est si tu as passé. Non. Et ici là, on est au courant. Je vais partir tout près là, c'est ça. Non, là, si tu vas là, je suis au courant. C'est pas moi. Comment? Mais est-ce que tu as tes chaussettes? Chaussettes? Non, si c'est chaussettes là, ça faut pas parler. Ah non, il faut bien parler parce que si tu vas là, si c'est là, il faut voir tes chaussettes, hein? Non, ça je suis au courant, Ah! Bazo, tu es bandit, hein? Makeme est sorti. Ah, bonjour madame. Bonjour, Ah, monsieur. il est sorti depuis quelle heure? Depuis ce matin. Ah, ouais, moi, monsieur lui parlait que c'est Wawini aujourd'hui. Ah, Elle allait pour des courses. vraiment. Ça va? Ça va. Mais est-ce que tu es au courant que moi c'est elle? Puis c'était ma voisine. Ah, Donc, voisine. Est-ce que ça c'est mariage? C'est pas mariage? Là, on peut faire un peu. Est-ce que toi, tu n'es pas venu pour chercher l'argent? Si. Ah. J'aime pas parler, j'ai peur de Ah, parler. mais ça, il n'y a pas parlé. Si toi, tu ne lui as pas parlé. Si tu n'as pas dit que moi, c'est venu ici, comment il peut savoir? Hein? Mais pour toi, là, tu fais ça combien? 500 verse pas et 1000 francs verse. Ah, donc, vous avez les mêmes tarifs. Ah ouais. Hein. Bon, mais comme moi, mais ça là, moi, je t'ai dit que j'étais content. Est-ce qu'on ne peut pas faire demain si vous venez te donner l'argent? Non. On paye avant d'entrer. Donc 500 lui, ouais, c'est pas, c'est s'amuser ma seulement. Bon, mais si c'est comme ça, moi, c'est s'amuser. Ouais. Ah, ça, c'était rentré avec mon chaussure là. Ouais. En tout cas, ton maison là, il est joli. Hein. Bon, excuse-moi, j'arrive. Je vais aux toilettes. D'accord. Et s'il est venu, il ne faut pas lui dire que j'ai ici. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ah, tu n'es pas au courant? Non. Mais il faut poser. Tu demandes c'est quoi ça? Ah, moi, mon ami Bazo m'en parlait. Hein. Il t'a dit quoi? Ah, il m'a dit que ça y est la monde. Si tu n'as pas mis ça, en tout cas, ça c'est le mort qui va te guetter. Hein? Les chaussettes là? Ouais. Ou bien tu n'es pas au courant? Non. Mais quand, tout à l'heure, quand il m'a vu là, il a dit, maintenant mon ami, si tu veux être bonne santé, quand tu vas chez femme, il faut mettre chaussettes. C'est quoi j'ai mis. Mais c'est pas les chaussettes là? Mais c'est quelle chaussette là? C'est qui est au cours là ou bien? C'est pas ça. C'est des préservatifs. Préservatif. Ouais. Ça c'est quoi ça? Les capotes. Capote? Ouais. Ah non. Donc tu penses que moi, si je vais mettre capote, avec l'argent, je vais te donner là? Mais c'est ça. Non, ça je ne suis pas dedans. En tout cas, si c'est comme ça là, moi, je ne peux pas. Moi, je vais te donner mon argent. Tu as dit on va s'amuser. Je te donne l'argent encore, je vais mettre capote. Ouais. Encore ça ne peut pas marcher. Hein. Il y a trop de maladies maintenant. Ah mais qui Donc t'a on se dit? préserve. Ah mais qui t'a dit que moi j'ai malade? Moi, ce C'est n'est pas ce que malade. ton ami t'a conseillé de mettre. Moi, je vais mettre capote. Je vais donner mon argent pour mettre capote.
Oui. Tu me prends pour couillon ou bien quoi? Oh, vraiment. Ça, vous les petites filles, maintenant, là, vous n'avez pas respect. Comme tout à l'heure, ce n'est pas dit c'est fait, et après je vais donner l'argent, tu n'as pas dit tu ne veux pas. Et c'est dans ça là, je vais mettre capote. Il n'y a pas de problème. Ah. Tu vas faire et tu ne verses pas. Ah ouais, mais moi-même, c'est qu'on a que je ne verse pas. Là, tu ne verses pas. Non, mais ça, c'est s'amusement seulement, c'est ce que j'ai dit. Ah, parce que c'est moi-même, j'ai parlé là, tu veux. Fais comme ça là, tu sais comme tu... Ouais, ça va. Ah, ok. Magasin. Magasin. Mais c'est là où elle est partie. Elle va me déconcentrer ce midi là. Oh, patate. Papa, appuyer. 500 ne verse pas. Mais c'est 500, je t'ai dit que c'est versé. C'est pas bien, c'est versé pas, c'est versé pas. Mais tu appuies. Oh, vraiment, toi tu connais rien là, même. Dis là. Mais, où vas-tu? Mais c'est quoi? Tu m'as dit 500 versé pas. Non, mais si 500 verse mais où vas-tu? Mais est-ce que c'est versé? Ce n'est pas versé. Attends, non, tu as versé. Non, mais au nom de Dieu, ce n'est pas versé. Ce n'est pas versé, ce n'est pas versé. Non, Ce n'est pas versé. Non, ce n'est pas versé. Non, tu as versé. Ce n'est pas versé. Tu as versé. Mais laisse-moi. Non, mais non, tu as versé. Tu es dedans, non? Tu es quoi? Tu ne vas pas. Pourquoi ce ne sort pas? Pourquoi ce ne sort pas? Ce ne sort pas, pourquoi? Ce ne sort pas. Ce n'est pas versé. Tu sors pas. Moi c'est volé. Tu es volé. C'est tout ma oui qu'à se porter une fois. Tu es volé. Tu es volé. Oui, voilà. Mais laisse tu es mouillé partout là. Ah, mais c'est pas une femme là qui aime quand on fait parler comme ça là. Moi c'est souvenir. Oui, voilà, c'est où tu parles au nom des gays. Oui. C'est souvenir si elle demande serment. C'est-à-dire, c'est où s'amuser. Ah, elle m'a dit, pour s'amuser c'est 500. 500 tu ne verses pas. Mais si tu as donné 1000 francs, tu verses. Tu fais quoi? Si tu as donné 500 francs, tu ne verses pas. Ah, Tu fais s'amusement. Maintenant, nous on est rentré, on a fait s'amusement jusqu'à c'est sur que c'est sorti. Voilà, elle met parole dedans. Qu'est-ce que c'est versé? Moi-même, ce n'est pas versé. Et quand on était là, elle me dit c'est appuyé. Mais c'est appuyé ou dit versé? bye. Tu as appuyé. Ça c'est pas. Ça Ah ouais, c'est appuyé. Ça c'est quoi? Ça c'est ton père et ta maman qui a fait ça. Ça c'est quoi? En tout cas. Tu as appuyé, j'ai dit non, ça c'est ancien couleur, ça c'est pas pour moi là. Tu peux pas discuter. Mais c'est ancien couleur qui était dans avant Tu as là. versé. Ah, c'est depuis, il va me dire depuis matin là, il n'a pas gagné client. Tu as C'est versé. ancien couleur là. Tu sais, ici, là, quand on vient, on parle pas beaucoup. Ah, mais Les gens vont remarquer. c'est lui-même qui fait tout ça là, sinon moi. Paye mes 500. Regarde comment tu es mouillé. Ah. Tu as versé. Non, mais c'est. Bon, pendant. C'est comme il faut compléter. 500. Ici, là, quand on vient, on parle pas beaucoup. Il a appuyé, je ne l'ai pas appuyé, il a appuyé, il a versé. Bon, aujourd'hui, je vais t'aider. Hein? Tu vas sortir de ce trou là, sinon, c'est pas bien. Si les gens entendent ça, c'est pas bon. Il y a un fautif comme ça là. Avec ces femmes-là, Les Sénégalais fautifs comme ça là. Moi, en tout Il faut aller cas, là-bas. oui, il faut là. Bye, vraiment. Ouais, non, oui. Toi, tu es fort. Voilà, oui, il faut là. C'est-à-dire, c'est versé. C'est versé, La mais. façon que tu parlais, la façon qui était claire là, il savait que tu as mis l'eau dedans. Parce que ça, j'ai fait ça en busy, quoi. Les Mais femmes, là, tu ne peux pas discuter avec ces femmes-là. Il faut te méfier. Hein. Ah, si elles te bousculer jusqu'à la police. mais ce ça n'est va pas, te coûter mais cher. ce n'est pas l'argent. Ah. Et puis, regarde, à l'arrivée, là-bas, on voit tout ça là. Ah, ça la même, on en Ah, il faut est. nettoyer avant de... Bonjour à tous et merci d'être là. Ce matin, un sujet hautement important. Savez-vous que Christophe Colomb n'aurait pas découvert l'Amérique? Il ne serait pas la première personne à avoir découvert l'Amérique. L'Amérique aurait été découverte par les explorateurs noirs. On en parle avec le professeur anthropologue. Bonjour professeur, excusez-moi, je prends votre nom. Voilà, professeur Joachim Diamois Agbroufi. Vous êtes anthropologue et aujourd'hui on parlera de la civilisation noire. Quelque chose d'assez étonnant, surprenant, parce que nous avons grandi avec cette pensée.
Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc dire le contraire, c'est vraiment casser un pan de l'histoire qui semble quelque peu invraisemblable pour nous, Africains noirs. Oui, il y a un professeur qui enseignait dans une université américaine qui a écrit ce livre. Ils y étaient avant Christophe Colomb. Avant que Christophe Colomb, les Portugais ne sillonnent le monde avec les bateaux, leurs bateaux un peu plus perfectionnés, nos parents allaient en Amérique avec des pirogues. On allait en Amérique avec des pirogues. Avec des pirogues. Et ils ont laissé des traces. Vous voyez? Bon, d'accord. Déjà, parlons du moyen de déplacement. Nous sommes déjà à quelle époque? Comme vous dites, nos parents allaient. Situons cette période-là dans le temps. Avant 1000 ans. Avant parce que certains disent ici 1292, certains explorateurs africains. Oui, ça c'est... Quand on parle de 1200, 1100, bon, ça c'est au moment où les gens ont commencé à voyager. Mais avant ça, les gens y allaient. Mais c'est le voyage ou c'est pas le voyage? Non, c'est le voyage avec les embarcations primaires, là, ils y allaient. Bon, on sait très bien que, enfin, avec l'entendement d'aujourd'hui, une embarcation primaire ne peut pas tenir la mer. Si, mais vous voyez les Fantis. Si vous allez à Port-Boué et autres, tout ça, vous voyez, ils arrivent à passer là-bas. Mais ils vont pas loin, je veux dire. Enfin, bon, si c'est les Fantis, hein, si c'est juste la côte, Côte d'Ivoire, peut-être, ils vont pas très loin. Si. Mais quand on parle des Amériques, bon... non, l'Amérique, ils avaient fait... Bon, vous voyez, ils essaient de voir la hauteur des barques. C'est à partir de là qu'ils ont essayé de constructionner un certain nombre d'embarcations pour pouvoir partir. Bon, nous, on part à la pub et puis on revient ici pour mieux comprendre ce sujet. Africa Web Festival lance son concours 2015. Vidéastes amateurs ou professionnels, créateurs de sites web ou d'applications mobiles, blogueurs, start-up, venez vous comparer aux meilleures créations africaines. Gagnez des prix exceptionnels, un accompagnement pour le développement de votre projet, ainsi que de nombreuses opportunités. À Africa Web Festival, c'est l'Afrique connectée qui vous donne rendez-vous. Tous les détails sur www.africawebfestival.com. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Joachim Diamois Agbroufi et nous essayons de remonter le temps, briser certains codes qui étaient dans l'histoire. Voici un livre d'Ivan Sertima, professeur d'histoire. Il a écrit ce livre, ils y étaient avant Christophe Colomb. Le « il » ne cherchez pas loin, c'est vous, c'est moi, ce sont les Noirs. Et nous essayons de comprendre avec le professeur comment cela s'est passé. Et il nous dit, voici les embarcations qu'utilisaient donc les Noirs. Les Noirs à l'époque pour aller découvrir les Amériques. Enfin, pas le découvrir, ils y allaient de façon... c'était une habitude. Ce sont ces embarcations-là qu'ils utilisaient. Il y a aussi celle-là. Hein. Oui. Et ils ont marqué leur passage par la construction de réalisation de pierres, des objets en pierre, des monuments et autres, et qui existent aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Qui existent jusqu'aujourd'hui. On peut avoir une image de ces monuments si vous les avez. Oui, j'ai montré ça tout à l'heure. Mais le fait de dire que, enfin, et de prouver que les Noirs étaient aux Amériques, enfin, naviguaient avant les Européens, c'est ça? Oui. Ils y allaient avant. Avant les Européens. Oui. Et vous voyez ces photos-là. Oui. Ouais. Tout ça, vous retrouvez ça sur le territoire américain. Au Mexique, un peu partout. Bon, on va dire que ce sont peut-être des photos de, je sais pas, d'esclaves. Non, c'est des objets réalisés avec des pierres et qui existent de la même manière qu'on retrouve comment on appelle ça, les pyramides en Égypte. On retrouve ces pierres-là en Amérique. Et ça, c'est vraiment le visage du black. Hein. C'est clair, le nez, pâté, tout. C'est vraiment le noir. Mais quand vous allez en Égypte, vous allez voir que tout ce que les Égyptiens ont réalisé, c'est le nœud qu'on casse.
Le plus souvent, c'est le nez qu'on Non, on ne va casse. pas sauter les étapes. Oui. Allons-y tout doucement. Revenons sur l'affaire des Noirs qui naviguaient, qui allaient aux Amériques. Je vous ai demandé de situer cela dans le temps. Bon, vous voyez, en Afrique, avant 1200, on n'avait pas d'écrit. Mais les gens y allaient. On n'avait pas d'écrit, c'est-à-dire... C'est à partir de 1200 qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a commencé à avoir des écrits. Bon, sinon, jusqu'à là, on n'avait pas des écrits pour pouvoir matérialiser ce qui a été fait. Voilà ce qui constitue une faiblesse. Et d'où partaient donc ces navigateurs africains? Ils partaient de partout, de la Côte d'Ivoire, enfin du Golfe, de la côte, du Sénégal, de la Mauritanie, un peu partout. Et ils avaient la technologie pour faire ces embarcations qu'on a vues? Oui, ils avaient la technologie. Moi-même, mon papa est un pêcheur. Il y a plusieurs types de pirogues que les gens utilisent en fonction du temps. Alors, donc, ils sont partis, ils partaient, ces navigateurs-là, et ils ont découvert l'Amérique, évidemment, avant Christophe Colomb. Vous situez ça dans le temps, environ avant 1200. Avant 1200. Oui, oui. Et ils ont laissé des marques. Ils ont laissé des marques. Que vous avez si. Nous avons beaucoup de documents. Ils ont laissé des marques. Et quand vous allez, ça ne se discute pas. Non seulement ils y sont allés, mais ils sont revenus. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont restés. Oui, oui. Et dans la tradition, on dit que derrière la mer, il y a un continent. Dans la tradition? Oui, dans la tradition orale, là. Oui. Oui, dans certaines civilisations, surtout chez les Akans, nous, depuis tout petit, avant que j'aille à l'école, on nous avait dit que derrière la mer, il y avait la terre. Oui, mais forcément, non. Ça semble évident ou non? Non, mais quand vous regardez la mer, apparemment, il n'y a rien derrière. Oui. Mais si on prouve qu'il y a des gens qui sont allés, ils sont comme ça, et si on vous dit, c'est que des gens sont venus donner les informations. D'accord. Donc, ils y allaient pourquoi, au fait, ces Noirs? C'est pour découvrir. C'est pour découvrir. Les Noirs ont fait beaucoup de réalisations. Alors, ils étaient sur la mer. N'avaient-ils jamais rencontré des explorateurs portugais, anglais? Est-ce qu'il y a eu des preuves par écrit, des échanges? Non, c'est après. C'est après que... C'est à partir de 1200 que les Portugais ont commencé à voyager. Bon, par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons... Les gens sont arrivés autour de 1381. Et puis, bon, après, on a... les Portugais, et puis bon, 1450, à partir de 1450, Christophe Colomb a commencé à faire, à voyager, et autres. Voilà comment ça s'est passé. Mais avant ça, nos parents voyageaient. Et quand on dit que les Akans sont venus de l'Égypte, ils ne sont pas venus en chose, ils sont venus à pied. Ils sont venus à pied. Mais oui, évidemment. Oui. Ou à dos d'animaux, les chevaux, enfin, ceci, autres, mais on essaie de comprendre comment est-ce que, avant d'arriver déjà à la décadence, et à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la tête du Noir, ils voyageaient. Selon les écrits, il y avait des Égyptiens, il y avait des peuples qui viendraient du Nigeria, il y avait pas mal de peuples africains, très noirs, on a vu les images avec le nez et tout, bien présents, qui voyageaient, qui ont laissé des marques en Amérique, et je crois, on a aussi sur certaines plages, en Amérique ou au Mexique, des grosses figurines, de grosses pierres taillées qui marquent la présence de ces Noirs-là. Alors, d'où vient-il que la civilisation, cette civilisation ou cette puissance-là, n'a-t-elle pas, avec toute la technologie qu'elle avait, pensé à écrire pour laisser quelque chose un témoignage vivant aux générations à venir, dans les siècles à venir? Non, l'écriture a existé. Quand vous prenez en Égypte? En Égypte, c'est 3300 ans avant Jésus-Christ. Et en Afrique, nous avons plusieurs types d'écriture. Écriture Mvaï, écriture Akan, autres. Le professeur Nyangorangwa. L'écriture a existé, mais les gens ne se sont pas servis de cette écriture-là pour consigner toutes les réalités, pour consigner toutes les réalités. Par exemple, quand vous prenez le Dja des Akans, vous avez tout un ensemble. Le Dja. Qu'est-ce que le Dja, c'est une peau qui renferme un certain nombre d'objets. Avec, bon, il y a le calcul, toutes sortes de choses, de calcul, les mathématiques, tout ça, tout est dedans. Je ne suis pas venu avec le livre, mais je peux vous montrer. On peut faire une autre émission dessus.
Mais ils n'ont pas utilisé l'écriture pour s'exprimer dans tous les domaines comme nous faisons aujourd'hui. Pour dire, nous sommes partis découvrir un continent. Oui, ils n'ont pas fait ça, si. C'est ça, c'est ils l'ont utilisé pourquoi alors, cette écriture? Ils ont utilisé pour consigner d'autres réalités qui pour eux étaient plus importantes que dire que les Noirs sont allés... nous sommes partis, ils sont revenus, ceci, voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Mais les Noirs, ils ont dominé dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Tout à l'heure. On y arrive, étape par étape, pour bien comprendre ce qui s'est passé à cette période-là. Donc, ils sont navigateurs. On a des preuves. Vous allez sur Internet, vous tapez, ils y étaient avant Christophe Colomb. Vous allez voir pas mal de choses. Ils sont allés, ils ont découvert pas mal de choses. Il y avait des Égyptiens dedans. Et on se rend compte qu'à un moment donné, l'Égypte a dominé le monde. La preuve, certains historiens, experts, se demandaient bien avec quelle technologie ils ont bien pu fabriquer les pyramides. Bon, d'abord, avant de parler de l'Égypte, il faut dire que 6000 ans avant Jésus-Christ, les Noirs ont dominé l'Égypte. Les Noirs ont dominé. Ce n'est pas aujourd'hui la domination de l'Égypte par les Noirs. Et donc, pour marquer leur passage, ils ont réalisé, en fonction de leur religion, un certain nombre de choses, d'objets, parmi lesquels on trouve les pyramides et autres. Je veux dire, les Égyptiens, les Noirs étaient les premiers habitants de l'Égypte. Non, c'est la population blanche. C'est 6000 ans avant Jésus-Christ que les peuples du Sud, qui étaient noirs, ont dominé l'Égypte. Qui était elle? Qui était une population blanche. Ok, oui. On comprend bien. Voilà. Et donc, eux, ils venaient d'où, ces populations blanches? Ils venaient blanches, du Sud et ils sont remontés. Du Sud d'où? C'est-à-dire pour aujourd'hui, si on veut comprendre. Aujourd'hui, c'est la zone de Soudan, de l'Éthiopie, vous voyez, cette les Noirs venaient de là. Voilà, de la Nubie. C'est quand vous regardez les anciennes cartes, vous allez trouver la Nubie, voilà, et puis ils sont remontés. Et ces Blancs, ils étaient toujours là avant? Oui, ils étaient toujours là. L'Afrique du Nord, bon, c'est en fonction du climat. Nous sommes noirs à cause des choses du soleil. C'est le soleil qui fait remonter une substance qu'on appelle la mélanine. C'est ça qui fait qu'on devient noir. Ouais. Et d'ailleurs, si vous allez en Europe, quand un blanc se met au soleil, il devient bronzé. Parce que la mélanine a tendance à remonter. C'est ça qui fait que nous sommes noirs. Et nos frères qui sont aux États-Unis, en Europe, au bout d'un certain moment, quand ils passent plusieurs années, leur teint noir n'est pas comme celui que nous avons. Ça devient un peu chocolat et autres, voilà. Mais ils ne deviendront pas blancs. Non, ils ne seront pas blancs, ni dans la tête, ni dans le corps. Professeur. Alors revenons à cette époque-là. Mais pourquoi donc ces navigateurs n'ont pas colonisé les continents qu'ils ont découverts avant de revenir à l'Égypte? C'est juste une étincelle comme ça. Quand ils sont allés, ils ont dominé. Vous voyez, par exemple, les Noirs qui sont remontés vers le nord, ils ont dominé la civilisation européenne. À chaque fois que vous parlez, vous situez, vous donnez une situation géographique, essayez de nous donner la présence géographique en ce moment actuel. Le nord, aujourd'hui, on le situe où principalement? Le nord, c'est à partir d'Alexandrie. Vous voyez toutes ces villes. Rome et tout. Pardon? Rome et tout. Vous avez dit Alexandrie. Alexandrie, oui, c'est une ville égyptienne. Égyptienne, pardon. Voilà, oui. Si. Voilà. Et Alexandrie, vous voyez, avant que on ait Rome actuelle, là, la première église importante, c'était en Afrique. Et les gens ont écrit pour dire le rôle que les Noirs ont joué dans la religion. Comment l'Afrique a façonné... Oui, comment l'Afrique a façonné la pensée chrétienne. Ça, c'est écrit, c'est un professeur qui a écrit ça. Thomas... Nous étions à la base de la religion chrétienne. D'accord. On n'en pas dans tous les sens, professeur, je vous en supplie. Essayons d'avoir un fil conducteur, suivez-moi. Alors, revenons à... Je vous ai demandé pourquoi ils sont partis, vous avez dit, ils ont dominé certaines parties. Ils ont dominé comment? Est-ce qu'on a des preuves de leur domination? Oui, quand vous prenez les Noirs qui ont été pharaons en Égypte... Je parle de ceux qui ont navigué, qui sont partis découvrir. Ils sont partis faire quoi, au fait? Ceux qui sont partis d'abord pour découvrir et arriver là-bas... Ils ont découvert, arrivé là-bas par leur travail, par leur imagination, ils ont dominé la population qui existait. Et ils ont fait plusieurs réalisations. Nous avons tout ça ils ont fait des inventions. C'est comme, par exemple,
Si nous prenons les Noirs qu'on a envoyés par l'esclavage, ceux-là arrivés là-bas, d'abord, ils ont travaillé dans les plantations. N'oubliez pas... ils ont découvert pas mal de choses. Oui, oui. Mais je parle des navigateurs. Oui. Parce que dans la pensée européenne, ou ce qu'on sait, ces navigateurs qui sont venus en Afrique, portugais ou autres, sont venus avec une mission claire, hein, venir s'établir et assujettir entre griffes, prendre possession. Nous, on est partis. Si tant est que nous avons découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, nous sommes partis, nous allons faire quoi? Vous avez dit nous avons dominé. Nous avons dominé et nous sommes revenus, c'est ça? Oui, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont restés. D'abord, quand ils sont partis, ils ne sont pas allés dans le but de vaincre la population qu'ils ont trouvée sur place. Pacifiquement, ils sont partis. Voilà, ils sont allés, ils se sont insérés dans la précipitation. C'est progressivement qu'ils ont eu, par leur technicité, par leur travail, par leur endurance, ils ont dominé. Voilà comment ça s'est passé. C'est ce qu'on retrouve dans les livres. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de visée... Non, c'est pas... Bon, vous voyez, même quand les gens sont... Quand on prend le peuplement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous les peuples qui ont fait la guerre pour s'installer. C'est parfois quand... Voilà, il y a des gens qui sont venus pacifiquement, mais qui ont réussi à s'imposer. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ils ont pratiqué la mer pendant, on va dire, pendant combien de temps avant de tout temps. De tout temps, oui. De tout temps. On ne peut pas dater. C'est de tout temps. De tout temps. Ceux qui sont au bord de la mer, en tout cas, de tout temps, ils ont pêché, ils ont essayé de passer là-bas, ils ont essayé d'aller très loin. Et quand ils sont partis, ils ont rencontré des problèmes. Ils ont essayé de faire des pirogues à la dimension des vagues. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont eu des pirogues. Vous voyez la barque que j'ai montée. On va la remonter. Devant, oui. C'est... L'avant est bien soulevé, ce qui fait que quand vous avez une vague de 6 mètres, ça ne peut pas engloutir. Elle tient. Et bon, ici, vous avez... Avons-nous des vestiges, avant que oui, on va présenter ça à la caméra. Avons-nous des vestiges de ces barques-là? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Ceux qui ont écrit, par exemple, Ivan, qui a écrit et qui a fait... C'est une photo ou un dessin? Non, c'est une photo. D'accord. Alors... De ce qu'ils ont retrouvé. Ok. Ils l'ont retrouvé où? Bon, c'est... parfois, on retrouve des vestiges dans le sol. On peut trouver un morceau de bois. Des dessins aussi sur les grottes. Voilà, les dessins sur les grottes. Quand on fait la datation, ça permet de voir à peu près la période. Voilà. Et puis, bon, on demande aussi à la population. Ces gens qui ont fait ces dessins-là, comment ils sont venus. Et puis, les gens vous expliquent que oui, nos grands-pères nous ont dit que, bon, ils venaient comme ça, ils avaient des pirogues. C'est quelle était la taille. Bon, les gens donnent des informations. C'est pourquoi il est bon d'être, souvent quand je dis que je suis un anthropologue de terrain, si vous restez dans le bureau, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'informations. Donc bon, c'est aux côtés de la population qu'ils ont eu toutes ces informations pour pouvoir consigner ces informations par écrit. Voilà comment ça s'est passé. Alors pourquoi l'histoire actuelle n'a jamais fait cas de cela? Et on a toujours montré Christophe Colomb comme étant celui qui a découvert l'Amérique. Pourquoi a-t-on annihilé le maestria noir, ou que les Noirs sont partis avant? Pourquoi, selon vous? La grande faiblesse de la population noire, c'est le manque d'endurance. C'est le manque de courage. C'est parce que vous n'avez pas écrit aussi, hein? Non. Si vous aviez écrit... Mais de toute façon, les Noirs ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Vous avez des gens, depuis qu'ils ont quitté les bancs, ils n'ont jamais lu. Bon, ils sont morts par la tête. Si on se met dans le contexte de nos pères à l'époque, il y avait l'écriture. Oui, il y avait l'écriture, mais cette écriture, ils avaient l'écriture, ils avaient un certain nombre de symboles, bon, parce qu'il y a l'écriture symbolique, il y a toutes sortes d'écritures, mais le défaut, ils n'ont pas utilisé leur écriture pour peindre tout, pour écrire sur tout. On a écrit sur un certain nombre de réalités. Donc c'est nous-mêmes, Noirs, qui avons fait l'omerta sur cela. Oui. On n'est donc pas surpris aujourd'hui que les vainqueurs nous racontent leur histoire. Non, bon, bon, tout à l'heure, vous avez dit qu'on va parler des inventions des Noirs. Mais si vous permettez, je vais citer un peu. Oui, on peut y aller. La lampe électrique qui a été inventée en 1881, c'est un Noir. L'ascenseur, l'antenne parabolique, c'est un Noir qui l'a inventé. La production sucrière améliorée, l'aiguillage des trains, même le masque à gaz, le moteur à combustion, le panneau de protection des lits,
le bidon jerrycan, la bouche de secours incendie, la chaise balançoire, la charpente métallique de voiture, table de cuisson à vapeur, les lentilles de protection des yeux, voilà, ce sont les noirs, l'ascenseur, le taille-crayon, le dispositif de couplage des voitures de train, les manèges pour divertissement, la cheminée de locomotive, la lanterne ou la lampe tempête. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonjour. On ne fait que citer les inventions des Noirs. Le piano mécanique, l'aménagement des wagons-lits, la balance portable, les toilettes, le cachet et le tampon, le réfrigérateur, l'interrupteur, enfin. Oui. Alors, mais vous voyez tout ça, notre problème, nous avons un seul problème. Bon, là, toutes ces inventions, il y en a qui ont été faites en 1881, 1887, 1895, 1898. On est à une période où l'écriture est vulgarisée. Oui, oui. Bon, ça c'est à partir de 1200 jusqu'à là, tout ce qui a été fait, tout est consigné dans les écrits. C'est avant que les gens n'ont pas consigné. Mais quand vous êtes au village, vous voyez à tout moment les gens inventent. Les gens inventent. Oui, mais pourquoi je reviens sur quelque chose de très important, professeur. Oui. Pourquoi cette histoire que Christophe Colomb n'a pas été le premier, selon en tout cas toutes les preuves que vous nous fournissez? Christophe Colomb n'a pas été le premier, avec des preuves par écrit, à découvrir l'Amérique. Ce sont les Noirs navigateurs qui l'ont fait. Pourquoi cela n'a jamais été consigné dans des livres pour qu'on puisse l'apprendre à nos enfants? Hier, je parlais avec un enfant, je lui ai dit qui a découvert l'Amérique? Il m'a dit Christophe Colomb. Oui. Bon, ça veut dire que ça continue. Pourquoi nous, on ne l'a jamais su avant? Non, nous n'avons pas su, parce que le colon qui était là, ils ont conçu un programme d'enseignement. Et depuis que les colons sont partis, ni la Côte d'Ivoire ni les autres États ne se sont mis autour d'une table pour concevoir un programme pour nous-mêmes. Avec les réalités, avec nos réalités. La vérité africaine. Jusqu'à aujourd'hui, l'enseignement, moi je suis enseignant, l'enseignement que nous donnons, c'est ce que vient de l'Europe. C'est sur ça que nous fonctionnons. Voilà l'une de nos faiblesses. Ceci étant dit, comment des navigateurs, des inventeurs, sans parler de ceux-là, ils sont très actuels, des inventeurs de l'époque qui ont inventé ces barques-là, qui ont fait des figurines, qui ont maîtrisé la mer, se retrouvent à être un peuple annihilé. Revenons donc à l'époque de l'Égypte, avec votre permission. Oui, bon, si vous voyez avec toutes ces découvertes, aussi bien en Afrique que dans les autres continents, que sur les autres continents, les Noirs n'ont pas pu progresser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... la décadence. La décadence, il n'y a pas d'endurance. Il n'y a pas d'endurance, il n'y a pas de courage. Mais quand on regarde l'Égypte ancienne, avec les pharaons, c'est une dynastie qui a prôné le courage, la force. Quand on lit un peu les écrits africains, c'est une dynastie qui a montré la force, le courage, l'abnégation du noir. Oui, alors d'où vient-il que... Mais vous voyez, depuis que ces noirs ont cessé de construire des pyramides, est-ce que quand vous voyagez, vous allez en Europe, en Égypte, il n'y a plus de construction. C'est-à-dire que le noir, de construction des pyramides, le noir, quand il fait quelque chose, au bout d'un certain moment, quand ça ne marche pas, il ne fait plus. C'est le noir. Mais nous voyons en Côte d'Ivoire ici, au début, il y a eu beaucoup de quartiers où il y avait des jardins, il y avait des bibliothèques, et tout ça. À un moment donné, les gens ont pris les livres, n'ont plus rendu. On a fermé toutes les bibliothèques. C'est comme ça que le noir fonctionne. Notre problème, c'est un problème. Enfin bon, on essaie de vous croire, vous êtes anthropologue, donc vous savez de quoi vous parlez. Oui. Notre problème, c'est le problème d'endurance. Le problème de courage. Vous disiez tout à l'heure, oui. La capacité à reprendre 1000 fois, même si on a fait des échecs. Et à tenir. Vous allez voir, le jour que nous allons accorder de l'importance à la culture, enseigner cela. Et la vraie, c'est ça? Oui. La vraie. C'est ça qui est la vraie. Oui, nos vérités. Enseigner, montrer aux gens que quand vous faites vous menez une action, les échecs ne doivent pas vous décourager. D'accord, revenons en Égypte. Oui, celui qui ne se décourage pas, c'est celui-là qui décourage l'adversité. D'accord. Revenons en Égypte où vous dites que les Noirs venant de Nubie, du Soudan, ont dominé l'Égypte à dominance blanche. On aimerait comprendre. Oui, si. Non, au départ, c'est en Égypte, ceux qui étaient rois, c'était des Blancs.
En Égypte. En Égypte. Et nous sommes dans quelle période? Ça, c'est avant 6000 ans, dans Avant les documents. Et puis bon, au bout d'un certain moment, ceux qui sont au nord sont remontés, ils ont fait la guerre. Ceux qui sont au nord, vous avez dit c'était... Les Blancs. Oui. Donc les Noirs sont remontés vers le nord, ils ont fait la guerre avec les Blancs. Et ces Noirs, ils étaient où, si on veut les situer? C'est dans la zone du Soudan, de l'Éthiopie, Nubie, voilà, ça, de la Nubie, ancienne, voilà. okay. Voilà, vous voyez, c'est donc ils sont remontés vers le nord. Ils sont remontés vers le nord, ils ont fait la guerre. Et vous avez dit le nord, on pourrait situer ça comme Alexandrie, c'est ça? Oui, oui, c'est-à-dire toute la population blanche là. D'accord, de l'Égypte ancienne. De l'Égypte ancienne. Et les gens, ils ont été battus. Qui a été battu? Les Blancs ont été battus. Ok. Donc quand... Et on a les preuves historiques de ça, de ce que vous avez fait? Là, les documents ne manquent pas. Les documents ne manquent pas. Tout est dans le livre, mais le problème c'est que si la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir, c'est de mettre dans un livre. Oui. Sinon, tout est là. Tout est là. Et donc, ils ont dominé. Ils ont dominé et ils ont dominé jusqu'à ce que... Ils ont gagné la guerre, alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont gagné la guerre, c'était les Noirs qui devenaient pharaons. Ok. Et c'est pourquoi quand vous allez en Égypte, vous allez voir que toutes les destructions, généralement, on casse le nez. C'est parce que c'est par le nez et la forme du visage. Avant d'arriver à casser le nez, donc les Noirs devenant pharaons ont commencé à faire de grandes pyramides. Voici un exemple des barques que nos parents, c'est ça, construisaient pour aller, pour visiter la mer, pour naviguer. Et ça, ces barques-là, ça c'est pour enterrer les morts. Oui, oui. Et ça, c'est l'Égypte antique toujours. Ça, c'est l'Égypte antique. D'accord. Mais quand vous voyez le pharaon et puis la reine, physiquement, vous ne pouvez pas dire que c'est un Européen ou bien un Blanc. Les épaules, oui, oui. Eh bien, les gens ne veulent pas admettre. Mais pourtant, dans les films, on voit le pharaon tout blanc. Oui, il y a des pharaons blancs. Ça, il faut qu'on admette. Il y a des pharaons blancs, il y a des pharaons noirs. Avant l'époque de la guerre. Oui, avant l'époque de la guerre. D'accord. Donc, la guerre étant venue, les Noirs ont pris le pouvoir en Égypte. Oui. La preuve... et ils ont commencé à bâtir des pyramides. Et pour marquer l'espace. Oui, c'est avec ces réalisations-là qu'aujourd'hui, on peut prouver qu'ils étaient là. Et bâtissant des pyramides, ils ont évidemment inclus le visage du pharaon roi de l'époque. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que tous les nez de ces pharaons qui étaient posés sur les pyramides ont commencé à être cassés. Pourquoi? Ils ont cassé parce que... Qui ils? Bon, il y a plusieurs. Dans les documents, on nous dit que parce qu'après les Noirs, il y a eu les Arabes qui sont venus en Égypte, qui ont fait la guerre et qui ont battu les Noirs. C'est ça qui a fait que les gens ont commencé à fuir pour venir vers l'Afrique occidentale. Bon, le cas des Akans et autres. Voilà. Bon, donc, il y a eu ce changement-là qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous allez, vous avez beaucoup de destructions. Donc, au cours de cette guerre, les Arabes ont eu à faire des destructions. Les Européens, quand ils sont revenus, aussi, ils ont commencé à faire à prendre un certain nombre d'objets, à détruire ce qu'ils pouvaient détruire. Se sont-ils rendus compte que c'était des Noirs? Oui, ils se sont rendus compte. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont des Noirs. Et parce qu'ils ont écrit que les Noirs étaient des sauvages, des gens qui n'avaient pas la logique, des gens qui ne pouvaient pas revenir. Peut-être preuve à l'appui, non? Bon, maintenant, une fois que vous avez dit ça, vous venez vous trouver une grande civilisation faite par les Noirs. Et comme ils ne pouvaient pas se dédier, ils ne pouvaient pas dire qu'on s'est trompé, donc il fallait effacer les traces des Noirs. Voilà comment ça s'est passé. Selon vous, ont-ils déjà eu des preuves qu'il y avait des Noirs indigènes, sans éducation, qui vivraient dans des arbres et tout, comme on nous a fait croire? Non, ça c'est... Qui les aurait poussés à écrire non, cela. Ça c'est pour nous noyer. À l'époque, au moment où les Blancs sont arrivés, les gens dormaient dans des cases. Mais quand vous allez, par exemple, en Afrique centrale, vous avez les pygmées qui dorment sous des constructions réalisées, voilà, espace de huttes, tout ça. Mais effectivement, on peut dormir sur les arbres. Bon, moi, pour comprendre le mécanisme de la chasse, j'ai chassé avec des grands chasseurs pour voir un peu le comportement des animaux. Et il arrive des moments où vous arrivez quelque part, vous pouvez passer la nuit, mais la nuit, on ne dort pas sur les arbres. La nuit, on dort toujours à terre, les jambes écartées. Est-ce qu'on peut dormir sur un arbre? Oui, si, il y a des moments
pour éviter certains reptiles et autres, tout ça là, vous vous mettez dans les fourches des branches pour vous reposer. Ça c'est fait. Vous ne dormez pas parce que vous allez Non, tomber non, si on vous ne dort dormez. pas. Ça, c'est une imagination des Blancs. Ok. Oui, oui. Parce que la nuit, on a passé plusieurs nuits. La nuit, parce que la nuit, les arbres rejettent le gaz carbonique. Donc, il est déconseillé de dormir sous les arbres. Nos parents connaissaient ça avant qu'on ne nous on ne peut pas enseigne. dormir sur un arbre, on est d'accord là-dessus. Oui, oui, mais bon, c'est ce que... Ok, tout donc ça. ils viennent, ils découvrent l'antithèse carrément de leurs écrits. Et donc on décide de casser les nez qui prouvent que... Pour effacer les traces. Parce que le nez, en fait, c'est la marque de l'Africain. Oui, c'est la marque de l'Africain. Mais le nez est pâté, hein. Mais ce que nous devons retenir, ce n'est pas fini. Hein. Dès qui n'est qu'un pas pays commence à amorcer un processus qui fait un processus de développement, quand ça commence à marcher, vous allez voir, il y a toujours des ennuis. C'est-à-dire, il faut compter avec ça. Il faut savoir que nous avons des ennemis à l'extérieur pour effacer nos efforts, et nous avons au sein de nous-mêmes des ennemis. Et le gros problème, c'est qu'il faut qu'on essaie de voir au sein des populations africaines nos propres ennemis. D'accord. Je suis venu ici avec un crabe pour montrer... Un crabe vivant? Non, c'est cuit. Okay. Vous voyez, quand vous mettez les crabes dans une marmite pour les chauffer, ces crabes-là vont s'attraper. Ils ne vont pas avoir l'imagination pour dire non, nous sommes en train de mourir. Faisons en sorte qu'au moins l'un de nous émerge. Le noir, par exemple, quand un noir a des problèmes avec vous, si vous occupez une fonction, au lieu de venir vous aider à réussir, il passera par tous les moyens pour vous nuire. Et ce sont des problèmes que nous avons. Et donc, pour illustrer ça, pour illustrer ça, nous sommes comme les crabes. Quand les noirs sont quelque part, ils ne vont jamais dire, bon, par exemple, c'est mon ennemi, mais l'action qu'il est en train de mener, c'est une action louable. Il faut que je dise qu'il est en train de faire. Dire ça, c'est se dominer. Nous sommes comme les crabes. Et les crabes, quand nous mangeons, j'ai mis dans une assiette. C'est bien, il faut alimenter le ventre. Oui. Mais cherchons à alimenter le cerveau. Ce sont de mourir par la tête. Voilà. D'accord. Merci pour cette belle image. Avant, ceux qui naviguaient, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas ce comportement, ce caractère. Non, il y avait vraiment beaucoup de solidarité. On part à la pub, professeur, et on se retrouve dans quelques instants.